Donc je grave dans la peinture, qui est une peinture très, très sympathique, qui ne craquelle pas quand je grave dedans. Et ça, c'est vraiment une chance inouïe, parce que sinon ce travail serait impossible, parce qu'il est incisif, il est presque dangereux, il est coupant. Et j'aime bien ce type de grands risques que prennent les artistes. Dans mon travail, il faut savoir que je travaille par cycle. Et le cycle précédent était un cycle excessivement bavard, ce que j'adore pratiquer de temps en temps. Mais quand j'ai beaucoup bavardé, comme les grands ténors, j'ai besoin de reposer ma voix, sinon ma voix, mon geste et mon dessin. Il y a des cycles un peu silencieux comme ça, et celui-ci en fait partie. J'ai pas grand-chose à dire en fait. Je produis parce que c'est indispensable à mon équilibre et à ma joie de vivre. J'ai des doutes et je trouve en fait que parfois en intellectualisant trop les choses avant que de les produire ou de les commettre, on leur enlève une certaine fraîcheur. On pense plus juste les attitudes abdominales que les attitudes cérébrales. Moi je compte beaucoup sur la richesse des regards qui viennent confirmer ou même compléter parfois une œuvre. Le titre d'exposition, Astérochromie. Alors, le responsable, en définitive, de ce titre, c'est David Quéré, qui a écrit le texte sur ce travail et qui avait été recherché dans la mythologie, la fameuse histoire d'Astrée, cette femme qui, quand elle a appris les carnages qu'avait fait Zeus, s'est mise à pleurer et toutes ces larmes qui sont tombées sur le sol de la terre se sont transformées en ces petites fleurs qui s'appellent des astères. Donc de là, astère, astéroïde, astérochromie. Voilà. J'aime bien parfois avoir des petites origines comme ça, un petit peu sophistiquées pour quelque chose qui, somme toute, est assez simple. On peut se surprendre de voir que je change énormément de techniques, de supports, parfois de thématiques. Et la seule réponse que j'ai pu donner jusqu'à présent, c'est le temps. Très naturellement, il y a un moment où je maîtrise un petit peu trop ce que je fais. Je m'aperçois que je ne suis plus dans la peinture ou dans le geste, comme si j'étais devenu spectateur. Et être spectateur, quand on est artiste, c'est simplement qu'on s'observe et qu'on corrige. Et je pense que quand on corrige, c'est la fin de la justesse en définitive. Il se trouve qu'une partie de mon travail a consisté effectivement à essayer d'utiliser toutes les cochonneries que j'achetais aux puces dans l'idée d'un jour d'en faire quelque chose, mais plus dans une technique un peu proche plus de l'art brut, je dirais, que de l'art réfléchi. Il y a une base qui est chargée d'autre chose que de simplement l'objet en fait. Bien que je sois entouré de choses un petit peu usées et marquées par le temps, je ne suis pas totalement fasciné par le passé. En fait, le passé ne prend de sens que parce que le futur est suspect.